Salut, nous sommes Michel, Alina et Lenny, et comme vous le voyez, nous sommes 3. Mais au volleyball, on joue au moins à 4. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons Aaron avec nous. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Je vois déjà les commentaires arriver. Lequel est célibataire? Moi, je suis marié, mais les spectateurs... Je suis célibataire. Le lien Instagram est en description. Salut Aaron. Salut Aaron. Vous jouez ici à des jeux? Oui, c'est notre salle d'entraînement et notre salle à domicile. Combien alors? Il y a beaucoup de place. Combien de personnes viennent regarder? 2500 quand ça marche bien, Et quand ça ne marche pas bien? environ 1000 là. 1000 quand ça ne marche pas bien. Oui. Je dois être honnête, j'adore le volleyball, je joue toujours avec mes professeurs du lycée. J'aurais pensé que je serais assis là et qu'on m'entendrait crier. Non, Combien coûte un billet? je ne sais pas du tout. 15 €. Waouh! On peut aussi les avoir pour 5 € si on est amis, famille ou avec les joueurs. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? On fait quoi de beau? On va d'abord te montrer notre cabine, notre vestiaire et ce qu'il y a dans notre casier. C'est très excitant. Et ensuite, on va nager un peu. Vous faites ça comme métier principal? Oui. Tu secousses la tête? Oui, je suis encore étudiante. Tu as quel âge? 18 ans? Oh, je pensais... Même au volley, il faut être grand. Que fait Bilbo Saké? Libéraux, là, la taille ne compte pas. Il est derrière pour la défense et la réception et il n'est même pas au filet. Comme au football, le libéro est le dernier rempart. Oui, et qui doit sauver. Avant, oui, d'accord, tu joues... Ailier, attaquante extérieure. on t'approuve au filet. Exactement. Et j'ai le droit d'attaquer, de contrer et de réceptionner, donc en fait, tout. Et tu bloques. Oui, je suis centrale. Quelle taille fais-tu? 1m92. Je fais 1m88. D'accord, tu penses que tu bloques tous mes tirs en fait. 100%, oui. Super cool, bien. Allez, alors allons dans le vestiaire. Toujours le même vestiaire? Regardez, votre logo est aussi affiché en grand. Oui. Donc c'est ici que vous vous changez toujours, hein? Oui, les jours de match. D'accord. Et quand vous avez entraînement aussi. Et chacun a son propre casier. Oui, tu as... attends, tournez-vous. Tu as le numéro 2. Moi, Lenny. Lenny a aussi le casier numéro 2, le tien. Non, le numéro 6. Cette année, j'échange pour le numéro 6. Tu fais ça alors que tu es encore élève. Quelle classe? 12, donc je commence la 13 maintenant. Oui, étudiante, j'ai fait des études et j'ai abandonné. Félicitations. Merci, non, gestion de l'aviation. Et maintenant, En ce moment, je ne fais rien. si vous cherchez un travail, allez chez Jabuda. Non, d'accord. Et vous recevrez un salaire de l'association. Oui. On peut bien en vivre, non? D'accord? Alors, il faut dire qu'on n'a rien à payer pour le logement, on nous fournit une voiture. C'est pourquoi l'argent sert en fait seulement à la nourriture et aux autres produits de soins. C'est pour ça, Peu. on peut assez bien vivre avec ça. Et puis vous êtes tous venus ici, on vous a trouvé un appartement. Quelle est la taille des appartements? 28 mètres carrés ou... Nous avons 3 pièces en ce moment. Waouh! Donc ce n'est pas petit, c'est correct. Tu vis avec quelqu'un? Non, avec elle, on est quasiment voisines. Viens, Nénienne, on va jeter un œil dans ton casier. J'ai plusieurs paires de chaussures, je varie souvent. J'en ai besoin. Regarde, je vais vous montrer mes chaussures de volley parce que tous les vieux portent ça. Monsieur Schmitt, Monsieur Schubert les portent aussi. Les Mizuno. Non, ça ne va pas, c'est sûrement une chaussure de course. Oui, pour courir, il faut une semelle comme la nôtre, une semelle claire. Pourquoi antidérapant? Tu gagnes en stabilité, tu peux même sauter. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, donc je ne suis pas encore en forme ni capable de vous battre. 2 ans et demi après, la guérison est longue. D'accord. Un coussin pour la nuque, des tongs. Oui, quelques affaires pour s'échauffer, des affaires de douche en haut, puis encore un ancien planning de match de l'année dernière. C'est Alina, c'est ma... Coussin cervical. Balle, il faut de bons réflexes. Très bien, volleyeur. Très bien. Oh, quel ça marche pour vous quand vous jouez un match. Quel est le plus long voyage que l'on doit entreprendre? 8 heures jusqu'à Münster, donc en bus, donc avec un grand déplacement d'équipe, là ça prend tout simplement plus de temps. Stuttgart, c'est le plus loin, non? On se retrouve vendredi, on part à 8 h, on joue samedi, on prend une raclée et on rentre. Exactement comme moi à la fin à Hertha. À 4 h du matin. Oui? C'est votre tenue pour le match? Non, c'est notre tenue d'entraînement, donc on porte déjà un uniforme. Maintenant, j'ai une question. J'ai lu quelque part que les joueuses de beach volley, enfin, il y a une règle, elles doivent
porter ce maillot de bain, est-ce que vous devez aussi porter ces shorts moulants? Oui, alors au beach volley, la règle a été changée l'année dernière. Elles peuvent maintenant aussi porter des pantalons plus longs. Qu'est-ce que ça veut dire plus long? Ça veut dire jusqu'ici? Ou bien ça veut dire aussi? Non, je pense qu'elles peuvent aussi porter des pantalons longs. Oui, au volleyball en salle, toutes les équipes jouent. En résumé, tu peux jouer seulement avec un certificat médical et en informant le médecin que tu risques d'avoir des bleus si tu tombes. Alors, on a le droit de porter un pantalon long. C'est sans doute pourquoi vous avez 2 ou 3 spectateurs masculins en plus. Éventuellement, Éventuellement, vous dites, donc si je joue maintenant en pantalon de survêtement, j'ai un désavantage. Oui, peut-être un peu, oui, parce que tu n'as pas, disons, la liberté de mouvement des jambes comme nous, tu vois. Le pantalon a-t-il une utilité ou est-ce juste une invention de Gunther datant de 120 ans? Et personne n'a posé de question. Elle sert quand même à quelque chose, mais je trouve que parfois, un peu plus longue serait mieux pour moi. Un pantacourt, ce serait mon souhait. En tant que patronne de l'association, j'ai une question. En tant qu'expert marketing, combien coûterait l'inscription de mon logo et Aeron sur les fesses? Ah d'accord. Demandez à votre service marketing. Non, et Aaron avec un QR code vers la vidéo sur les fesses. Bien, je vais me changer. Allez-vous aussi partir en courant comme les ours polaires et les renards? Oui, ici, et ensuite, en gros, ici, long. Oui, exactement. Il y a aussi déjà eu un incendie. Oui, enfin, peu importe. Je pensais... Vous saluez les 3 spectateurs avec une poignée de main. Non, ensuite, en général, ce sont les bandes qui arrivent ici. Il ne reste plus qu'un nom. Et puis... Ah, regarde, vous avez même des voix publicitaires. Oui. Et puis vous avez des annonces de folie. Et à la télé, nos photos, la plupart du temps, là, tu peux vraiment... Oui. Et on se dit, quand on se promène avec la photo, on pense « Ah !» C'est déjà génial, c'est beau. Maintenant une question, parce qu'aujourd'hui, on s'entraîne. Qui était titulaire ou remplaçant la saison dernière, Justia? Nous étions sur le banc, nous 3. On avait le droit de jouer de temps en temps. Qu'est-ce que tu entends par « de temps en temps » ? Par exemple, quand une joueuse est blessée, ou alors pour le dernier point, quand tout est déjà perdu. Vraiment? Oui, non. Donc toi, 8 heures jusqu'à Stuttgart? Oui. Quel âge ont les joueurs plus âgés? T'as quel âge? 19. 18. 20. Quel âge as-tu? À 36 ans, une femme peut-elle encore jouer chez vous ou sa carrière est-elle finie? Eh bien, la deuxième libéro, Yurika Bamba, donc en quelque sorte ma concurrente, elle avait 33 ans. Oui. Mais à partir de quand le dit-on vraiment? Début de la trentaine. D'accord. Donc le meilleur âge, c'est autour de 25 ans. Où allons-nous maintenant? Salle de musculation à l'étage. Et ensuite, quand tu viens au match, tu peux monter dans la loge Very Important Person, juste à la loge Very Important Person. Oui, mais alors il nous faudra aussi ton sponsor sur le maillot. Exactement, non, j'ai dit oui. Où va mon sponsoring? C'est la zone Very Important Person après avoir joué. La salle de musculation est derrière, pas ici. Par là, Combien de fois devez-vous faire de la musculation? 3 fois par semaine, 3 à 4 fois, beaucoup d'exercices athlétiques, ce genre d'activité. Oui, Hein? on ne peut pas, mais on doit le faire. D'accord. Alors, comment vous vous échauffez maintenant? Commençons par quelques étirements. C'est mieux, non? Kudarn est tressé un trait d'eyeliner. Oui. Un peu de potin en même temps, c'est vraiment très important. Les potins, oui, et ensuite on va directement au sol. À quel âge faut-il commencer le volleyball pour jouer chez les professionnels? C'est un sport de balle, il faut donc commencer tôt. Quand as-tu commencé? En 4e, donc vers 10 ans. Oui, donc il y a 8 ans. 8 ans? Oui. Quand as-tu commencé? En 6e, moi 7 ans. On a découvert le volley à l'école et on s'est dit je veux en faire, non? Pour moi, c'était comme ça. On avait souvent des tournois sportifs, du saut en longueur, etc. Et là, on m'a repéré et demandé si je voulais participer. Non, enfin, oui. On avait un tournoi scolaire et là quelqu'un est venu et m'a dit hé, toi? Oui, exactement comme ça. Alors d'abord tu t'écartes. Oui. On va dans un internat sportif. Oui. Un télo. Pourquoi tu ris comme ça? Non, les deux pouvaient rester chez eux car ils vivaient près de l'école. Malheureusement, j'ai tiré le mauvais numéro et j'ai dû aller en internat. Oui, mais c'était une belle période. Sois honnête, à l'internat sportif, il y a aussi des garçons? Oui. Est-ce qu'on fait juste la fête ou aussi du sport là-bas? Non, on fait quand même du sport là-bas, mais c'est quand même plus détendu qu'à la maison, il faut le dire. On a aussi des éducateurs qui viennent chaque soir à 22h dire « Maintenant, vous dormez ». Mais ils amènent parfois un pack de 6 salitos le vendredi. J'aurais voulu que ce soit ainsi. Ah d'accord. Knieboyen, comment fait-on les bons knieboyen? Non, bien sûr, tu fais ça avec une barre. Le mieux est d'aller aussi bas que possible en gardant le dos droit, comme ici, avec un bâton. Faites les knieboyen avec la main du côté d'appui. Oui. Le nid porte encore des boucles d'oreilles, ce qui me semble interdit. Risque de blessure, tu portes un collier et une montre. Donc à la musculation, c'est autorisé. Je veux juste savoir comment. Désolé, je n'ai pas vu si tu en as fait. Oui, j'en ai déjà fait 10. Oui, c'est fou.
Jusqu'où tu descends? Quelqu'un m'a dit un jour seulement 90 degrés. Oui, mais tu sais, il y a différentes opinions là-dessus. Si tu arrives à descendre plus bas, bien sûr, avec pas trop de poids, bah, c'est bien aussi. Jusqu'où peux-tu sauter? Je me sens vraiment comme le petit garçon en sport. Oui, je suis libéraux, pas besoin de sauter aussi haut. Ce sont elles les expertes. Mais on ne change pas toujours de position au volleyball. Oui, en fait, la libéraux est la seule joueuse autorisée à rester derrière. Qu'est-ce que tu dis? Nous ne faisons pas de rotation, chacune à sa position. Nous jouons en système de rotation des postes. On change parfois. Tu joues derrière, rotation. Monsieur Schmitt répétait, D5 et après chaque perte de balle, dès qu'on récupère, on change. Oui, c'était comme ça avant chez les amateurs, mais en tant que pro, tu as ta position, puis tu changes. Tu joues toujours seulement en bloc? Oui, position 2. Le bloc est dangereux. As-tu déjà reçu un smash en plein visage? Tous mes cups se sont déjà déchirés dans ma main, vraiment. Oui, je ne les ai plus. Bauer, non. Mets-toi. Vous en avez tous? Non, tu as des doigts. Pourquoi tu en as? Juste parce que tu dois bloquer? Non, je ne peux pas jouer avec de longs ongles. Je n'aime pas et je dois toujours les couper. Pour toi, ce sont les coupes. Tu les reçois toujours. Parce que moi, justement, c'est pour ça que parfois pendant le jeu, ce ne sont pas des tapis la plupart du temps, mais la coupe reste bien stable. Mais je reçois souvent des balles sur la main. Voilà pourquoi, oui. Combien de blessures as-tu déjà eues à la main? À la main, plusieurs, mais ce sont de petites blessures en fait. Tu les remarques parfois à l'entraînement, mais bon, Tu n'es pas absent pendant 3 semaines. non. Un peu de bandage et tu rejoues. Quelle a été ta pire blessure? Capsule déchirée au pied gauche. Combien de temps cela a-t-il duré? Je ne sais même pas, je crois 6 semaines à appuyer dessus et ensuite continuer. D'accord, donc je n'ai pas encore eu de blessure grave. Heureusement, oui, je n'ai été absente qu'à cause d'un genou de Schlatter ou d'un œdème. Qu'est-ce que le genou de Schlatter? Ça ressemble à 75 Renate. En gros, l'os se détache et appuie contre le tendon. Ça arrive pendant la croissance, on ne peut rien y faire. J'ai eu une déchirure musculaire dans l'épaule, quelque part en smashant. Oui, exactement. En équipe nationale, j'étais dans quelle catégorie U? Avant, chez les jeunes, c'était en U19, puis on a joué en U20. Coupe du Monde, Championnat d'Europe, WF, on participait aussi à ces tournois. Oui, Si le filet est là, jusqu'où peux-tu aller de l'autre côté? Avec la tête, au moins. Vraiment? Oui, d'accord. Je dois aussi dire que quand je joue, il y a toujours une dame âgée qui participe. Elle a 67 ans, elle n'arrive pas aussi haut au filet, mais moi je suis toujours sûr d'y arriver. D'accord, bien. Alors, il faut que quelqu'un t'accroche, oui, et puis ça tient. Eh, c'est vraiment fou à quel point vous êtes axé sur le marketing. Oui, donc c'est vraiment cool. Et je crois que quand la saison sera terminée, on pourra même les emporter. Oui, on peut les emporter si on quitte le club. Oui, Ah, on pourra l'accrocher à la maison. quel est le montant record d'un transfert pour une volleyeuse? Jamais. Franchement, je ne sais pas, mais jouer en Turquie doit rapporter sûrement plusieurs millions. Non. Je ne sais pas. Alors, moi, j'ai déjà changé de club de football. Et pour ça, le nouveau club a dû donner 3 ballons à l'ancien club. Sérieusement? C'est de la mafia. Je peux parier sur vous chez Tipico. Tu peux vérifier, je ne sais même pas. Puis-je vous rappeler ensuite pour donner le pronostic? Oui, absolument. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a Feldschlösschen, cette marque de bière là-bas. Oui, puis on reçoit toujours un tatouage. Non. Ici sur la cuisse, en grand, qu'on doit porter à chaque match. Oui, Quand est-ce que ça part? toujours avec du dissolvant. Franchement, c'est vraiment horrible. Ça, c'était à moi, c'est malin. Ça a duré 3 semaines. Vous avez tout refait à neuf. Pourquoi avez-vous tout refait à neuf? Parce que nous sommes des pros. Ouais, d'accord, c'est un ballon de volley. Oui, à quoi ça ressemble? Je veux dire... Je vais probablement le voir ici. Ou non, c'est plutôt ici. Je joue toujours seulement avec celui-là. Je n'aurais pas pensé que vous étiez aussi professionnel. Vraiment, je dois l'avouer. J'aurais cru que vous faisiez ça juste à côté. Que ça irait encore quand vous seriez plus âgé. Quelque chose comme ça. Policière, assistante fiscale, avocate. Et tout ça, puis le week-end ici, tranquille. oui, juste un peu pour le fun. Quel est le meilleur salaire qu'on peut gagner par mois en Allemagne avec le volleyball? Bonne question. Je dirais environ 6 000 si tu es vraiment très forte. Oui, c'est ça. Vous avez un Cristiano Ronaldo? Y a-t-il une volleyeuse allemande ou joueuse en Bundesliga? Oui, mais elle ne joue pas en Allemagne, elle joue en Italie ou Turquie. Lina Halsmayer. Qui partirait immédiatement en Turquie ou en Italie si l'argent est là? J'irai directement. La gloire est importante. Je trouve tout simplement que le niveau est bien meilleur en Italie et en Turquie en général. C'est plus génial, les salles sont plus impressionnantes, c'est ce qu'on fait toujours. Où en est le volleyball allemand face à l'Italie et à la Turquie? L'Italie est vraiment au top, oui, et l'Allemagne n'est pas tout à fait au top, mais ce n'est pas vraiment mauvais, c'est comme ça. Milieu de tableau. Comme le Hertha, vous installez encore le filet vous-même, Tordizo. Non, les entraîneurs le font pour nous la plupart du temps. Vous ne faites pas ça non plus. Le perdant du dernier match démonte le filet. Donc vous perdez le match? Combien de joueurs sont sur le terrain? En fait, 6. Oui. Et puis il y a 14 joueurs dans une équipe.
Donc il faut que cette personne se blesse pour que tu puisses jouer. Non, au poste de libéraux, il y en a généralement 2, donc oui, on est 2. On ne le souhaite pas à l'autre, évidemment. Sinon, l'esprit d'équipe. Le beach volley ou le volley classique, lequel est le plus rentable? Alors, je pense qu'au beach volley, c'est plus facile de gagner quelque chose aux Jeux Olympiques. Je dirais, on l'a bien vu, les Allemands y sont déjà arrivés. Sinon, au beach volley, même chez les jeunes, tu dois tout payer toi-même, y compris les tournois. Tout l'équipement est fourni en salle. En Allemagne, les jeunes privilégient le volley en salle plutôt que le beach volley. Waouh, c'est vraiment génial aussi. Oui, elle est nouvelle. La salle a des hauteurs pour femmes, différentes styles de celles des hommes. On est italien. Oui, c'est plus bas, je crois. Pour les hommes, c'est 2,42 ou 2,45 mètres. Pour les femmes, 2,24 mètres. Il y a 20 cm d'écart. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Ah d'accord, il faut encore enfiler les manches pour que nos bras soient un peu mieux protégés. Qu'est-ce qui peut arriver? Où sont les tiennes? Je suis libéraux, je n'en ai pas besoin, c'est fou. Tu vois bien? Oui. Enlève ta bague, c'est bien plus dangereux. Non. Qu'est-ce qui serait le prochain dans le planning? Quelques techniques, oui. Oui. Montre-moi comment tu joues au ballon en faisant des passes. Fais-moi une passe et je regarde. Oh, Je suis comme ça, allons-y. Oh, ça commence déjà. Oh oui, alors d'abord il ne faut pas draguer comme ça, mais tu dragues plutôt comme ça la plupart du temps. ouais, et comme ça, d'accord. Parce que t'en as tellement. Et où est-ce que la balle arrive? Ici sur tes bras, montre-moi, presque avec toi. Alors essayez de les rapprocher, exactement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, vous en faites un peu moins. Oui, c'est bien mieux. Monsieur Schmitt ne me l'a jamais expliqué. En 10 ans d'école. Pas mal. Oh, et Pritchen? Tu sais aussi faire des pritchen? Je ne sais pas. Montre-moi maintenant. Alors, fais toujours en sorte d'avoir un triangle avec tes doigts. Comme ça, comme ça. Et ensuite, tu joues simplement. Donc comme ça. Oui, il n'y a rien à savoir faire. C'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Non, mais c'est une attaque. Tu peux frapper par-dessus le filet. Non, allez-y, s'il vous plaît. Je veux voir comment sont vos services. Oh, allons-y. Et ça a vraiment du sens. Le Bargarten, oui, donc on m'a toujours expliqué lancer, frapper et toit d'oiseau. Non. Alors explique-moi encore une fois, vraiment comme si j'étais idiot. Je vais aller là-bas maintenant. À peu près. Mais en fait, je fais toujours un saut depuis l'arrière. Non, en sautant? Oui, t'as plus de puissance. Je vais le faire comme appris. Oui, probablement. Oui, ce n'est pas du tout comme ça, merde. Oh, Très bien. merci. On peut faire ça au volet quand personne ne regarde. Je fais juste un truc dégueulasse comme ça. Dès que c'est difficile, envoie-le directement de l'autre côté. Le nid a le boulot le plus tranquille, non? Non, libéraux, le nid doit tout gérer. Donc quand l'autre équipe avance, elle doit couvrir tout le terrain. Je frappe toujours le ballon de toutes mes forces, à chaque fois. Ça dépend, ça. Si tu es vraiment forte, tu peux le faire. Le volley est souvent très tactique. Tu observes les joueuses et les espaces pour jouer là où il y en a. D'accord, je vais essayer encore un service. Ah, Oh, caméra, tu dois garder ta main bien stable. C'est juste une... waouh! que tu bloques ta main, en fait, parce que tu as plus de pression comme ça. Et du coup, la balle passe beaucoup mieux au-dessus du filet. Fréquence des fautes de service en match, surtout chez les pros. Combien de fois cela arrive-t-il? Au service, très souvent, oui. Vraiment? Donc, Mais n'est-ce pas le BABA qu'on devrait connaître? oui, c'est pour ça que l'entraîneur est très en colère quand on fait des fautes au service. Ce sont des erreurs qui ne devraient vraiment pas arriver chez nous, idéalement. Ne frappe pas trop fort, sinon la balle va au filet, laisse-la partir droite. Donc en fait, plutôt comme ça. Oui, exactement. Oui, une bonne balle aurait été un point assuré. À quelle fréquence mentez-vous quand quelqu'un demande? Étiez-vous au filet? Toujours. Toujours très bien. Donc, peu importe ce qu'on dit, toujours comme ça. Hein, ce n'est pas grave du tout, sauf peut-être quand il y a des défis. Oui, là, c'est différent. Sauf peut-être quand il y a des défis, oui, là c'est différent. Si tu veux relever un défi, mais tu sais, tu étais sur le net. Alors tu dis, tu gagnes du temps et tu dis, oui, j'étais sur le net. Comment ça, c'est quoi un défi? Preuve vidéo, oui, tu as en quelque sorte des caméras sur le filet. Et ensuite, quand l'entraîneur dit d'accord, je veux une preuve vidéo, alors tu peux aussi l'appeler. Il fait comme ça. Vous avez une caméra dans le filet. Oui, elle est en haut du poteau. Et puis votre entraîneur peut dire stop. Et bien sûr, tu dis, parce que toi, j'ai appris. Oui, c'est déjà gênant, non? Oui, mais ça arrive rarement. L'entraîneur serait plus en colère si on ne mentait pas. Donc oui, mais j'ai aussi un avantage. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Quelques jeux. Oh, je dois... Attends, il faut vraiment que je m'échauffe un peu avant. Ma rupture du tendon d'Achille me rend toujours très anxieux. Je jouais au foot dans une salle similaire avec le même plafond. Et il y a eu un corner et je ne voulais pas y aller. Je l'ai déjà dit, j'ai ressenti une douleur, mais je suis quand même allé au but. Au foot, il y a toujours Kurtz, le costaud,
qui arrive. J'ai dit que je ne pouvais plus, alors je suis monté sur le corner, je suis allé devant, j'ai sauté à 12 mètres de haut, et là, ça a déjà craqué. Vraiment, ça a fait comme ça. Je me suis demandé qui me frappait au mollet pendant le duel, puis j'ai voulu insulter celui derrière moi. Le problème, c'est qu'en me retournant, il n'y avait personne. J'ai alors compris que c'était fini pour moi et que j'avais atteint un certain âge. Vous y arriverez aussi un jour. On se dit, je ne peux pas me blesser, je dois travailler, j'ai des enfants, ou peu importe. Je dois quand même demander, il y a 14 femmes dans votre équipe qui vivent de ça. Il faut toujours le mériter, donc félicitations. 1000 personnes, combien de matchs avez-vous dans la saison? Waouh, et que la saison dernière, il y a eu beaucoup de matchs. 30 en championnat, mais ensuite, nous avons encore différents tournois internationaux, environ 10. Vous prenez l'avion aussi. Quel a été votre meilleur voyage? À Rome l'an dernier. Les Italiens vous ont écrasé, non? Malheureusement, oui. Oui, d'accord. Malheureusement, Alors, j'ai chaud tu as chaud? D'accord, allons-y. jusqu'à 21 ou 25. 25. Combien de sets gagnants? Ou c'est en fonction du temps? 3-7 gagnants. Combien de temps? Quel a été le match le plus long qu'on ait? Plus de 2 heures. Ça peut vraiment durer encore 2 heures. Mais il peut aussi arriver qu'après une demi-heure, vous disiez « Cool, on a gagné » ou alors « Ça n'a pas marché comme prévu Oui. ». Est-ce que c'est déjà arrivé? Waouh, une demi-heure, c'est vraiment très court pour une partie. La plupart du temps, c'est 1 heure à 1 heure et demie. Waouh, tu voulais me piéger? S'il te plaît. Oui, Alina voulait bloquer. Je suis en défense. Mais il doit passer du côté. L'antenne faussée dehors, non? Oui. Combien de fois as-tu reçu le ballon en pleine figure? Oh là là, je crois que... Ça se voit aussi. Vraiment 2 fois. Ah, ce n'est rien non plus. C'était ma faute. Je n'ai pas refermé mes bras. Donc courir. Waouh, très pro. Si tu les insultes, tu dis vieille vache. Non, intérieurement, oui, mais tu le dis souvent à l'extérieur. Franchement, est-ce qu'on fait du dirty talk au filet? Style, allez, c'est pour nous, espèce de victime. Non, pas ça non plus. Mais entre Allemands, oui, je le ferai. Quand on était jeune, il y avait déjà parfois des trucs comme ça. Donc tu restes là et tu dis à quelqu'un vache stupide? Je reste en retrait, laissant parler celle devant. Je n'arrive même pas à imaginer ça. Mais c'était quand même assez drôle avant, d'accord. Maintenant, ça va. Oh, eh bien... C'était tout. Qu'est-ce que c'était alors? Je l'ai balancé là-bas, c'était un point, hop, comme ça. Non, mais pourquoi il ne fait pas de double bloc? On veut le faire? Oui, vas-y. Merde. Il était de votre côté. Ou c'est ma faute? Faut-il toujours se taper dans la main? Oui. On fait ça après le point, c'est comme une routine pour nous. Tu ne t'en rends même plus compte. Tu ne t'en rends vraiment plus compte quand tu fais ça comme ça. On le fait, car je les vois toujours courir ensemble à Alm. Oui, donc on le fait, mais je trouve ça un peu... C'est d'accord, on peut le faire après chaque point avec l'âge. Oui. Voulez-vous rester dans le club après votre carrière ou changer? Eh ben, on veut aussi voir un peu du monde. C'est pour ça qu'on veut voyager. Je vais devenir pilote? Vraiment? Oui, en privé ou chez Eurowings. Lufthansa? Lufthansa, toi. Je passe d'abord mon bac, puis on verra. C'est vrai, on l'oublie. 18 ans. À 18 ans, je jouais encore avec des Playmobil. Moi aussi non, je plaisante. D'accord. Allez, sois un peu motivé maintenant. Oh là là, j'ai 36 ans, tu sais. Waouh. Oh, désolé. Si tu avais rencontré Timo, je t'aurais donné de l'argent. La prochaine fois... Encore un? À bientôt. Oh non, me voilà. Ah, Nico, eh bien, Fais attention, tu t'es presque touché. ça aurait été tellement bien. Vous avez un centre de rééducation, des kinés et tout. Oui, bien sûr, nous sommes des pros. C'était pour les diagnostics, ils faisaient plein de tests là-bas. Donc si tu veux venir avec moi, tu peux en fait, d'accord? Ensuite, ils font tout comme ça. Des idées. Si tu es mobile et ressens des douleurs, vérifie que tout va bien. Nous allons faire un duel maintenant. Il y a une vidéo et nous allons voir qui y arrive en premier. Nous allons d'abord regarder la vidéo. Tu as peur, Potter? Non! Trois, 2, 1... Oh merde! Merde! Elle le fait vraiment.
Oh. T'as vraiment réussi? Oui, Je n'ai même pas retiré le bras après. Félicitations! Merci beaucoup. Et les cheveux sont magnifiques. Si j'étais L'Oréal, je serais au moins le sponsor sur le maillot. Alors, vous avez choisi blonde contre brune. Oh oui, c'est vrai. Jouer avec des exercices de maths nous fera aussi gagner. Non, ça suffit. Cours avancés de maths, oui. oui. 5 plus 5 fois 5. 50. Non, 30, multiplication avant addition. La multiplication avant l'addition, 30. Cours avancé de maths, non. Je veux réfléchir, non, comme ça. D'accord? Oui, Nice. Très bien, on fait encore ça. Bonjour, bonjour, tu peux venir plus souvent ici. Oh, très dégoûtant, très bien. Tu y vas quand même. Je pensais que tu allais juste t'allonger. Celui qui bouge, il va. Oh non, mec, Timo. Bravo, oui, oui, bravo, Nice. Oui, C'est bien comme ça. Bravo. Oui, très bien. Superbe but. le volleyball est un sport génial, ça suffit, je pense. Oui, Oui. et puis bon match. Bon match, good game. Je dois d'abord te remercier. Tu m'as appris à faire des manchettes. Avec plaisir. Renate Meyer, Monsieur Schmidt et Monsieur Schubert seront surpris à mon retour après les vacances d'été. Je dois dire, respect, c'est magnifique ici. Vous êtes très professionnel et sympathique. Maintenant, j'espère juste que vous allez aussi rejoindre l'équipe principale, mais vous êtes encore jeune. Alors, jusqu'à quand veux-tu jouer dans l'équipe principale? Jusqu'à aujourd'hui. D'accord, bonne réponse. Toi aussi. Pareil. D'accord, très bien. Si vous voulez suivre les 3 dames, le lien est dans la description de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Salut. Au revoir, salut. Mes chers, avez-vous autant apprécié la vidéo de volleyball que moi? Parce que je me suis tellement amusé que j'ai dit à Potsdam après, allez, je veux devenir sponsor et vraiment sur le terrain. Et puis il y a eu une facture et je l'ai payée pour une saison. Et ensuite, il y a aussi eu les tenues, et d'ailleurs elles ressemblaient à ça. Je parle tout le temps au passé parce que qu'est-ce qui s'est passé? Oui, malheureusement, j'avais déjà payé aussi. La première équipe était une société à responsabilité limitée et elle avait apparemment des problèmes avec la ligue. C'est pourquoi la première équipe a fait faillite. Mon argent est perdu, les filles ne joueront jamais avec mes pantalons. Tout ça, c'était inutile. Soyons honnêtes, cela arrive dans le sport. Voilà ma recommandation. Soutenez un club de village près de chez vous, peu importe le sport. Allez-y, payez l'entrée, profitez de la journée en mangeant une currywurst ou en buvant un coca. Le club ira bien aussi, contrairement à Potsdam. Ça me peine vraiment car les 3 dames avec qui j'ai tourné étaient formidables et je me suis beaucoup amusé. Que leur est-il arrivé? Elles étaient toutes dans la première équipe. Leni joue maintenant dans la deuxième à Potsdam. Pour la voir, allez-y. Elle joue dans la deuxième, qui n'était pas une GmbH, mais faisait encore partie du club. C'est pourquoi les grands clubs font de la première équipe une GmbH. Mais ce n'est pas de ça que je parle. On peut quand même y perdre beaucoup d'argent. En tant que sponsor, je précise que Michel a arrêté le volley après la faillite de la première équipe et se consacre désormais à autre chose. Oui, elle veut devenir pilote. Je trouve ça super. Je te souhaite bonne chance. J'espère que vous aussi. Vous trouverez quand même les 3 réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Aline, elle a changé de club, elle joue maintenant en Thuringe, donc si vous venez de là-bas, vous pouvez voir Aline jouer. Elle a trouvé un nouveau club. Oui, et qu'est-ce qu'il me reste à dire? Le volleyball est un super sport, j'aime bien y jouer avec mes professeurs. Regardez ça, si vous avez un club près de chez vous, soutenez tous les clubs en général, soyez toujours reconnaissants envers les bénévoles qui y travaillent. Et oui, si vous faites du sponsoring, vérifiez peut-être d'abord si le club se porte bien, sinon l'argent disparaît très vite. Sur ce, laissez quand même un pouce bleu, là. On se voit la prochaine fois, à bientôt. Ciao, c'est déjà un peu de la comédie. Ou pas vrai. Donc tu vois, ici, tous les patients qui étaient allongés ici, si tu as regardé sur les fiches, ce sont des patients verts. Ah, en fait, ils vont bien. Ils n'ont pas une priorité aussi élevée que les rouges ou les jaunes. Les rouges et les jaunes sont déjà partis, ils sont trop tard.